Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Donc SAP Data Warehouse Cloud avec les business content de RapidViews. Donc je suis Jérôme Tocan, le directeur de RapidViews, accompagné de Julien Dugrip. Bonjour. Notre directeur technique. Nous allons donc couper l'ensemble des micros. N'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau, au fil de la présentation à travers l'outil de chat et nous prendrons les questions-réponses au fil de l'eau à la fin de la présentation. Alors, ça devrait durer à peu près une petite heure. On va présenter SAP Data Warehouse Cloud. On va parler donc du concept, de l'architecture, des fonctionnalités majeures de cet outil de SAP. Nous ferons une démonstration pour vous montrer les fonctionnalités clés de cet outil-là. Et après, nous parlerons de RapidViews et de nos business content pré-packagés pour cette offre SAP. Donc, comment faire donc, du Data Warehouse Cloud avec cette nouvelle technologie. Et après, nous ferons aussi une démonstration. On montrera des exemples de content que nous avons développés et de rapports SAC. Et nous prendrons donc l'ensemble de vos questions-réponses. L'ensemble de vos questions, nous ferons donc l'ensemble des réponses. Alors, première partie, SAP Data Warehouse Cloud. Julien, je te passe la main. Parle-nous donc de cette nouvelle offre de SAP. Alors, aujourd'hui, cette nouvelle offre de SAP propose, on le voit ici à l'écran, là, par rapport à une approche typique de Data Warehouse, d'intégrer une notion de données business, données user, en fait. Donc, on va avoir toujours ces concepts de connexion, on va se connecter à différentes sources de données, on va pouvoir charger la donnée au sein d'un seul et même Data Warehouse, que ce soit la donnée SAP ou non SAP, là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, ça, Data Warehouse Cloud va nous permettre de positionner par-dessus cette donnée une notion de couche sémantique, vraiment des termes business métier, de regrouper un silo, par exemple sales, finance, un groupe de données, et d'y mettre un nom métier. Les utilisateurs finaux se connectant avec l'outil de reporting SAP Data Warehouse Cloud vont voir non pas les noms techniques, mais les noms métiers. Donc on a vraiment cette couche-là, ce business layer qui se rajoute sur la plateforme SAP Data Warehouse Cloud. Donc, ce n'est pas juste une base de données où on peut stocker des données multisources. Il y a vraiment ce concept de couche sémantique pour vraiment construire et aider à construire quelque part toutes les différentes couches et étapes d'un projet Data Warehouse. Exactement, on le verra dans l'interface et dans l'application qu'on a plusieurs strates et qu'on va pouvoir, en fonction des strates, soit faire tout ce qui est jointure technique, soit faire tout ce qui est un peu business, modélisation métier. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment ça, la force de SAP Data Warehouse Cloud, d'intégrer cette notion de business layer dans l'application. Derrière aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que SAP Data Warehouse Cloud? Donc du coup, comme on l'a dit, ce n'est pas qu'une base de données. Alors ça repose sur une base de données, ça repose sur une base de données ANA. Voilà. Donc c'est la technologie qui est utilisée, une base de données ANA dans le cloud, puisque l'application SAP Data Warehouse Cloud est vraiment une application SaaS. Tout se passe dans le cloud. Vous allez pouvoir stocker les données sur quand même une notion de disque, ça s'appelle ça les données froides, un disque donc dans le cloud, ou in memory, notion de données chaudes. Les données peuvent être répliquées toutes les nuits en temps réel, peut être accédées en direct, donc elles ne sont même pas répliquées dans SAP Data Warehouse Cloud, il y a un connecteur en fait qui fait le lien avec la donnée et quand SAP Data Warehouse Cloud a besoin, il l'interroge, ou on a une notion ici de data flow. Le data flow, c'est la partie ETL, communément appelée ETL, qui va nous permettre vraiment de prendre des données, les transformer, appliquer des opérations dessus, pour ensuite aller stocker cette donnée transformée dans SAP Data Warehouse Cloud. Ok, donc ça inclut un ETL, on est d'accord. Tout à fait, exactement. On a vraiment une couche donc ici connectivité à des sources cloud, à des sources on-premise ou directement à des API. Derrière, une base de données pour charger les données dans cette base de données, soit c'est de la réplication de l'accès virtuel ou la partie ETL, qui permet de transformer la donnée avant de la charger. Et une fois que la donnée a été chargée, bien derrière, on va retrouver toutes les fonctionnalités de l'application. Donc la partie data modeling, on va créer les vues, on va modifier techniquement, on va dire, la donnée. La partie business modeling, où sur cette donnée unifiée et modélisée, on va pouvoir y mettre des termes métiers, la ranger en silos, en data mart. On a des notions de management d'espace, parce qu'on va pouvoir sectoriser, par exemple, des données de prod, de test, de dev, on va pouvoir faire des silos à l'intérieur de SAP Data Warehouse Cloud, tout ce qui est administration, sécurité, gestion des utilisateurs, des autorisations. Et derrière, on va avoir ce qu'on appelle une notion de business content, puisqu'aujourd'hui, la plateforme est livrée vide, c'est une coquille vide, il n'y a pas de données dedans. Donc, soit vous faites vos propres flux et vous recréez tout pour charger le contenu, soit vous déployez un business content. Et c'est là où on va parler justement que notre solution RapidViews, nous avons développé des business content SAP sur la partie FICO, SDMM, PP et QM. Exactement. Le principe de ce business content est de se déployer dans la plateforme, et dans la plateforme, qu'est-ce qu'il va déployer? Un lot de tables,
un lot de data flow pour la partie ETL, un lot de modeling, un lot de business modeling. Voilà, donc tous ces objets-là qu'on peut créer sur la plateforme, on va pouvoir directement les installer à partir de ces business content. Voilà. Derrière, une fois que la plateforme a été chargée, vous avez vos données et qu'elles ont été modélisées, vous pouvez y accéder avec l'outil d'SAP SAP Analytics Cloud. Après, il y a aussi quelques API si vous voulez intégrer un bout de vos données dans des sites extranet ou intranet, mais sinon, vraiment, l'outil de reporting à poser au-dessus de SAP Data Warehouse Cloud et SAP Analytics Cloud. Voilà. À partir de là, vous avez une suite complète BI. Vos connecteurs à vos données, cloud on-premise, toute la partie Data Warehouse, Modeling et Business Layer, et l'outil de reporting qui derrière permet de publier justement aux utilisateurs la donnée. Donc on a vraiment une plateforme globale avec SAP Data Warehouse Cloud. Au niveau des connecteurs cloud ou on-premise, alors connecteurs sur tout l'écosystème SAP bien entendu, S4HANA, ANA Cloud, oui, c'est une plateforme qui est quand même très SAP par définition, hein, on est d'accord, hein, c'est quand même le but de SAP dans cette offre, c'est quand même dans l'ensemble de récupérer des données SAP et on va pas se mentir, c'est quand même réservé à des clients qui risquent d'être fondamentalement SAP à la base. Hein. Donc, connecteur sur toutes les données SAP, cloud ou on-premise, connecteur aussi sur des données externes. Voilà, on n'est pas que sur de la donnée SAP, on peut mixer dedans de la donnée qui vient du Azure, Google, Amazon, tout ce qui est les bases de données. Alors aujourd'hui, là, on a quelques exemples, Teradata, mais SQLDB2, mais on a toutes les autres bases de données aussi, Oracle, SQL Server. Voilà, donc on a vraiment possibilité de se connecter à des sources de données autres ou SAP, on-prem ou cloud. Donc ça, la plateforme est ouverte. Derrière, en termes justement de connexion à ces données, plusieurs niveaux d'accès. Le premier, la virtualisation. La donnée n'est pas vraiment stockée dans SAP Data Warehouse Cloud. On a un lien, un connecteur qui est lié à la donnée, elle reste dans la base de données de propriétaire de base et on vient y accéder juste au besoin. Quand un utilisateur demande dans SAP Data Warehouse Cloud la donnée, automatiquement une requête est faite sur la donnée de base et il n'est remonté que ce dont on a besoin. Ça évite en fait des réplications de données pour des données très volumineuses ou pour des données dites froides qu'on n'a pas besoin d'accéder tout le temps. La partie réplication en temps réel ou planifiée, c'est-à-dire que là on réplique de manière brute les données. On prend une table telle qu'elle est, on la réplique dans le Data Warehouse Cloud. Zéro transformation, zéro intelligence. La partie data flow, où là, on fait aussi de la réplication en schedulé, planifié, mais par contre, dans le data flow, on va pouvoir appliquer tout un tas de règles de modification. Plutôt que de récupérer l'information brute, on va la transformer avant de l'intégrer dans sa Data Warehouse Cloud. Voilà. Et après, des accès via des API. On peut aussi se connecter à certaines API pour récupérer des données sur le cloud, sur Internet, pas forcément de base de données. Mais on a quand même tous ces possibilités pour accéder à la donnée au travers de SAP Data Warehouse Cloud. D'accord. Ici, des exemples de connecteurs. Des connecteurs, voilà. Classiques, on retrouve tous les connecteurs SAP, plus des connecteurs sur du Google, voilà, du Hadoop, du Microsoft. Il y en a plein. Hein, le but, c'est que ça soit vraiment une plateforme de data warehouse, donc avec un maximum de connecteurs sur tout type de sources de données. Exactement. Et là, un exemple de data flow où on voit qu'on peut se sourcer sur 4 sources différentes, faire des jointures, des projections et ne générer qu'une seule table en sortie. Voilà, donc il y a vraiment ce concept d'ETL à l'intérieur de la plateforme. On le verra tout à l'heure pendant la démonstration. Derrière, voilà ce que je vous parlais tout à l'heure au tout début, la partie un peu business layer, voilà ce qui fait un petit peu la force de SAP Data Warehouse Cloud. On va voir cette partie data layer. On a vu un petit bout là ici du data layer, ou le data flow. On peut transformer de la donnée en source. On va pouvoir la stocker dans une table. Et derrière, une fois qu'on a stocké cette donnée technique, eh bien on va pouvoir y donner des noms et la regrouper en notion de silo. Qu'est-ce que sont mes faits? Qu'est-ce que sont mes dimensions? Ça, ce sont des dimensions sales, ce sont des faits production. Voilà, on va pouvoir créer toute cette partie business. Et bien entendu, tous les termes qui vont être à disposition vont pouvoir être renommés pour que l'on appelle par exemple le revenu, la notion de montant qui est dans la base de données, revenu. La notion peut-être d'article qui est dans la base de données, c'est du matériel ou c'est de l'équipement. Voilà, donc on va vraiment pouvoir coller au business grâce à cette couche justement business layer. On retrouve ici sur la même slide la partie vraiment data source qui va dans le data layer et ensuite on peut construire un business layer. Donc les utilisateurs d'outils de reporting, eux, accèdent au business layer. Dans la solution SAP Data Warehouse Cloud, c'est fourni avec l'outil de reporting DataVis SAP Analytics Cloud. Hein. Voilà, c'est inclus dans l'outil. Non, c'est pas inclus aujourd'hui. C'est pas inclus, mais c'est pas inclus, mais le connecteur est là, donc il y a vraiment une très forte interopérabilité entre les deux. Voilà. Donc la plateforme SAP Data Warehouse Cloud contient tout ce qu'on a dit avant. Bon, et l'outil de reporting. Donc j'ai dit une bêtise, c'est pas inclus. Alors c'est pas inclus dans le licensing et quand on achète une plateforme,
Alors après, il y a des licences optionnelles, il y a des Mais passerelles. le connecteur privilégié de SAP Data Warehouse Cloud sur un outil de reporting, c'est cet outil-là. Tout à fait. Beaucoup de fonctionnalités qu'on va mettre en œuvre dans le business layer vont se retrouver implicitement dans SAC, bien entendu. Voilà, tout à fait. Donc ici, c'est la partie un petit peu business content, on en a parlé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que la plateforme, quand elle arrive de base, elle est nue, hein, c'est une coquille vide, il n'y a pas de table, il n'y a pas de data flow, il n'y a pas de vue. Donc pour accélérer justement le déploiement de content dans cette plateforme-là, aujourd'hui, SAP et nous, partenaires, avons créé donc des business content. Donc aujourd'hui, nous, on a créé un content sur les données de l'ERP SAP qui permet justement à un client d'intégrer rapidement une liste de data flow, donc de pouvoir répliquer via l'installation de ce package les principales tables ou données dans SAP ou dans S4HANA dans le SAP Data Warehouse Cloud, de créer les premières vues, tout ce qui est la notion de master data, de vue de fait sur les domaines des sales, de la production, des stocks, de la finance, et de mettre à disposition directement une librairie de reports SAC et ces notions de business layer, de couche sémantique utilisateur, au travers de la plateforme, sans, on va dire, développer de ligne de code, parce qu'on va juste déployer le package. Donc on va démarrer déjà avec une plateforme peuplée de ce business content. Bien entendu, après, libre à vous de le faire évoluer en fonction de vos besoins, mais au moins la plateforme, elle vient charger avec ce business content. Donc ça, c'est un petit peu voilà, tout ce que propose SAP Data Warehouse Cloud. Je vais vous montrer maintenant l'application, réellement. On va rentrer un petit peu dans l'application. Hop, il est ici. Donc, c'est une application SaaS. Tout se fait au travers d'un navigateur. Je vais retrouver ici, en page d'accueil, on va dire mon explorateur, qui me rappelle tous les objets que j'ai à disposition dans ma plateforme. Et après, je vais retrouver ici les différentes fonctionnalités qu'on a évoquées. La partie connexion, c'est ici que je vais pouvoir créer mes fameuses connexions vers des sources de données cloud ou on-premise. Là, ici, je me retrouve avec 2 sources de données sur cette plateforme de test, mais je pourrais créer autant de sources de données dont j'ai besoin. Derrière, il y a la partie générateur de données qui va me permettre de créer soit des data flows, soit des vues, soit des tables. Donc ici, je vais retrouver tout ce qui est les flux de données. Donc c'est mon fameux ETL. Donc je vais pouvoir ici, dans un flux de données, aller me connecter. Donc si par exemple, j'ouvre un premier flux de données ici, je vais pouvoir aller me connecter à une de mes connexions, faire les transformations nécessaires et générer derrière une table dans l'application SAP Data Warehouse Cloud. Alors là, j'ai ouvert quelque chose qui est assez simple. J'ai une source de données connectée à une connexion et j'ai une table. Donc je pourrais ici rajouter des notions de jointure, d'union, de filtre, d'agrégation, même de script directement, si jamais je veux rentrer vraiment plus loin en termes de transformation, si les quelques assistants ne me conviennent pas, je peux directement aller en script pour modifier ma donnée. Donc j'ai vraiment un vrai outil d'ETL intégré à la plateforme SAP Data Warehouse Cloud. Derrière, une fois que mes data flows ont été mis en place et mes données chargées, je vais me retrouver ici avec une liste de tables. Cette liste de tables est ici toutes les tables que j'ai à ma disposition dans mon SAP Data Warehouse Cloud, tout ce que j'ai créé ou chargé comme données. Je vais pouvoir ouvrir une table, voir toutes les propriétés d'une table, modifier les propriétés d'une table, le nom d'une colonne, sa typologie, et j'ai même accès à un query builder, à un outil de requêtage qui va me permettre de voir le contenu de la table. Puisqu'aujourd'hui, je suis sur une plateforme de Data Warehouse, donc j'ai la possibilité d'aller requêter, d'aller voir ce que j'ai chargé dans ma base de données. Donc là, j'ai ouvert une table qui est un petit peu volumineuse, c'est pour ça qu'elle est un petit peu longue à s'ouvrir. Mais voilà, mais je vais avoir à disposition la liste de toutes les colonnes que j'ai chargées donc, dans ma table, tous les types de données. Et derrière, en dessous, là, il ne l'a pas encore affiché, mais j'aurai accès normalement à tout ce qui est la prévisualisation des données présentes dans cette table. Hop. Si jamais, voilà, j'ai ma table ici qui vient de s'afficher. Tu as pris quoi? Une table, la table Mara, j'ai pris la table Mara, connue dans SAP. Ouais, hein. Exactement, tout à fait. Voilà. Donc là, je vais avoir la liste de toutes les zones à disposition. Je suis revenu parce qu'elle était un petit peu longue à s'afficher. Mais une fois que je vais avoir ici mes tables, j'ai la liste de toutes les tables à disposition. Je peux faire une recherche ici pour filtrer les tables à disposition. Bon. Donc une fois que j'ai chargé mes données, alimenté mes tables, je vais pouvoir travailler sur mes vues, sur mes modèles. Donc au niveau de mes vues ici, je vais pouvoir justement créer donc, des vues de type dimension, des vues de type de fait, des data marts. Donc, tout objet me permettant de mettre à disposition justement de la donnée aux utilisateurs au format décisionnel. Quand je charge des tables, ce sont des tables techniques, c'est des tables transactionnelles. Là, derrière, je vais commencer à modéliser en termes de décisionnel, de dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ma dimension matérielle, qu'est-ce que c'est que mon fait des factures. Donc ici, si j'ouvre par exemple ma dimension matérielle, je vais pouvoir ouvrir le générateur de vue. À ce moment-là, je vais pouvoir faire tout
une notion de donc, transformation, d'agrégation de données. Ici, cette transformation que j'ai à l'exemple, à l'écran, va me permettre de prendre toutes les informations articles qui sont présentes dans plusieurs tables, de les filtrer, de les modéliser, de les rassembler et de générer à la fin ma vue, ma fameuse dimension, qui est Donc ici ici, tout au c'est bout, la création article, de c'est ça, d'une vue article. article où tu vas chercher toute une série de tables, dont la MAKT, entre autres, et la Mara, pour créer cette dimension globale dans ce cas-là, sur tes matériels. Exactement, voilà. Donc j'ai mon ETL qui a chargé mes données brutes et derrière là, j'ai ma notion de data vis pas de data vis, pardon, de data builder qui me permet justement de modéliser ma vue article. Et je vais retrouver ici une vue matérielle avec un nombre d'attributs. Ici, je n'ai plus que 36 attributs. Vous vous rappelez, j'avais 238 colonnes en source dans ma Mara, mais au final, je n'ai pas utilisé toutes les colonnes, donc je n'ai gardé que ces 36 attributs. Je peux mettre en place tout ce qui est paramètres d'entrée. Si je veux mettre en place un filtre automatique à chaque fois qu'on accède à ces données, je peux mettre en place des contrôles d'accès aux données, des restrictions, des privilèges analytiques. Si jamais je veux restreindre en fonction d'un groupe d'utilisateurs les données de cette table, donc j'ai possibilité maintenant de modéliser ma vue. Je vais faire ça pour tout ce qui est vue de dimension, vue de fait. Et une fois que toutes mes vues ont été modélisées, je vais pouvoir générer donc mes modèles relationnels. Le modèle relationnel, ce n'est rien d'autre que le data mart, le data warehouse, ce qui va me permettre de dire qu'est-ce qui est lié à quoi. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir, dans cette partie modèle relationnel, lui dire, ben aujourd'hui, ma vue billing va être liée à l'article, canal de distribution, le client, le type de facture. Voilà. Je vais générer en fait mon modèle. On va le voir, c'est quelque chose de graphique. Toute l'application est graphique. Vous avez vu, la partie data flow est graphique, la partie génération de vue est graphique, la partie modèle est graphique. On est vraiment sur un outil, on va dire, assez axé end-user. Hein. On est sur quelque chose avec des assistants, du graphique, on n'a pas beaucoup de lignes de code. On peut en rajouter s'il y a besoin, si on va aller plus loin, mais l'intérêt, c'est quand même d'utiliser plutôt les fonctionnalités de l'application. Donc là, je me retrouve dans mon modèle avec ma vue de fait liée ici à mes 7-8 dimensions. Je pourrais aller chercher de nouvelles vues, de nouvelles tables de mon modèle pour les lier et agrémenter mon modèle. Voilà. Cette partie-là, je ne peux pas faire de transformation. On est vraiment juste là sur la partie modélisation de mon modèle. Voilà. Qu'est-ce qui est lié à quoi? D'accord? Là, j'ai généré ma donnée. J'ai travaillé vraiment sur la data. Vous voyez, je suis sur des termes techniques, sur des noms techniques. Derrière ça, je vais passer sur la partie business layer. Business layer, ben, je vais retrouver mes dimensions et mes vues de fait. Je retrouve mes objets que j'ai générés dans mon data layer. Donc ma dimension compagnie, customer, mes vues de fait. Je vais pouvoir les ouvrir. À l'intérieur de cette vue-là, ben, je vais avoir accès à toute la couche sémantique. Je vais pouvoir renommer la couche sémantique. Je vais pouvoir jouer sur donc, les attributs, sur les noms techniques de ma vue. Je vais pouvoir savoir si cette vue, dans quel état statut elle va être mise à disposition des utilisateurs. Est-ce qu'elle est en dev, prête à l'emploi, obsolète. Je vais retrouver la liste des attributs que je ne crée pas ici, que j'ai créé dans ma partie de data layer. Mais ici, tous ces attributs, eh bien, je peux les renommer. Je peux ici donner un nouveau nom, de changer le type d'attribut, ajouter un identifiant, du texte, un commentaire. Voilà, je peux vraiment c'est un agrémenter outil, la couche sémantique. Là. Exactement. C'est en plus d'un ETL, tu as toute cette couche sémantique que tu peux renommer parce que c'est bien sûr ici, c'est là où tu définis les champs qui seront après visibles à travers typiquement SAP Data Warehouse SAP Analytics Cloud. Exactement. Et j'ai une notion un peu de lineage là, qui me dit quelle est ma source. Ma source, c'est ce nom technique-là et c'est cette vue. Voilà. D'accord. Donc je peux travailler sur la partie vraiment business layer, exactement. Et si jamais je reviens là sur mon générateur fonctionnel, voilà, j'ai ici vue de fait, vue de dimension. Et derrière, après, ce qu'on appelle les modèles de consommation, c'est ce que je vais mettre à disposition de mes utilisateurs. C'est la même notion que l'entity relation que j'avais dans le data layer, c'est comment je jointe en fait toutes ces vues de fait et de dimension entre elles. Donc là, ici, je vais mettre à disposition ce modèle. Si je l'ouvre, voilà, je vais mettre à disposition ce modèle-là, mes utilisateurs, qui va vraiment mettre en lien ma vue de fait, mes vues de dimension. Alors, ce modèle-là, il est construit automatiquement, puisque j'ai généré déjà une entity relation avant, on l'a vu, puisqu'avant, j'ai déjà dit qu'est-ce qui était jointable avec quelle vue de fait, quelle vue de dimension. Donc, il me dit, mais tiens, moi, je mets à disposition de mes utilisateurs ce modèle-là, donc ils vont accéder à toutes ces vues-là. Le contenu qui a été configuré avant est déjà prêt, et donc mes utilisateurs vont vraiment accéder à ce data mart-là. On verra tout à l'heure dans la partie SAC, où on peut le voir même maintenant, que vous allez retrouver tous les objets de la vue de fait et des vues de dimension dans l'outil de reporting. Il y a même une notion de segmentation avec un petit plus et un petit moins, ce qui permet de dire, tiens, ça c'est une dimension qui est liée, quand je l'ouvre, il m'affiche toutes les caractéristiques de la dimension dans l'outil de reporting. Voilà, donc ça permet vraiment, cette notion de modèle et de business layer me permet d'avoir un rendu côté outil de reporting propre et orienté métier. Voilà.
J'ai fait le tour de la plateforme. On n'a pas vu Bon. toutes les fonctionnalités, il y en a beaucoup d'autres aussi, mais les grandes généralités pour créer du contenu dans SAP Data Warehouse Donc, en Cloud. résumé, une plateforme avec des connecteurs qui permettent d'accéder à des données externes, avec Oui, bien sûr des connecteurs très puissants dans tout le monde SAP. Donc, oui. c'est quand même fait à la base pour accéder à du ECC, du ECC, S4HANA, S4HANA, BW, voilà. BW et du HANA Cloud Oui, tout à fait. et tout type de données SAP. Mhm. À partir de là, tu récupères les données. On a Oui, vu que tu peux les stocker ou ou pas. pas, tout à fait. Donc, tu as des C'est un accès choix. live ou des accès où la donnée est ramenée dans cette plateforme. Oui, À partir de là, un outil de type ETL qui te permet de faire des transformations sur tes données oui, tout à fait. de façon graphique, Oui. hein, comme on retrouve dans des ETL classiques. Mhm. Mais en plus de ça, tout un outil qui s'appelle donc qui permet de gérer la couche sémantique, le semantic layer, qui Exactement. permet de renommer et de transcrire toutes ces informations en données métiers, Oui. hein, parce que le but d'un data warehouse, c'est d'avoir des utilisateurs qui soient capables de faire des rapports et des Et de indicateurs comprendre aussi les données qu'on et leur de met à disposition. comprendre les données. Oui, Et tout ça, bien sûr, compatible avec l'outil SAP Analytics Cloud, hein, l'outil de database de SAP. exactement, tout à fait. Bon, Voilà. très bien. Très bel outil, merci. Je reviens sur la présentation. Alors là, c'est moi qui prends la main, je crois. Tout à fait. Alors, Puisque, donc ça, c'est SAP Data Warehouse Cloud, outil de Data Warehouse en oui, mode oui, cloud voilà, pour une vraie plateforme complète, SAP. ETL, vue et reporting. Donc, pour moi, c'est l'équivalent d'un Snowflake, qui est un outil agnostique qui existe sur le marché. Oui, C'est un équivalent d'un outil de type peut-être il y a les Microsoft Google Cloud Google Cloud Platform, Platform, chez Azure aussi, ils ont du chez Synapse, Azure. ils ont, voilà. C'est la plateforme de stockage de données et de création de data warehouse qui est vraiment développée par SAP pour SAP et pour concurrencer quelque part eh bien Oui. l'ensemble de ces autres plateformes. Alors RapidViews, pourquoi RapidViews et pourquoi nous on est en train de présenter cette solution? Oui. Alors RapidViews, c'est une société, notre société donc qui est éditrice de logiciels autour des solutions SAP BI. Notre but et notre vision, notre objectif, c'est d'accélérer le déploiement des projets décisionnels dans le monde de SAP. Donc nous sommes des experts du décisionnel depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, j'ai mis 20 ans parce que si on cumule, c'est largement plus de 20 ans si on cumule le savoir-faire des uns et des autres chez nous. On provient donc du spin-off de l'entité de recherche et développement de Decivision. Decivision étant une société spécialisée sur les outils de reporting à la base Business Object et un acteur majeur du reporting BI en France, hein, avec plus de 300 clients actifs sur Business Object et maintenant d'autres technologies. Et donc, on a investi sur la technologie SAP HANA et on a créé ce spin-off, on a créé cette société qui est vraiment pas une boîte de consulting, on est vraiment en mode éditeur de logiciels pour apporter de la valeur pour les clients et les partenaires SAP. Donc, fort partenariat technique avec SAP. Notre solution, on va voir, est certifiée SAP. On a des partenariats avec l'ensemble des différentes plateformes SAP de type USF, l'ensemble des USF en salons, France, le aussi DESAC bien en en France Allemagne. et en Angleterre et dans d'autres pays. Aujourd'hui, on a des partenariats déjà forts mis en place un peu partout. On a STMS en France, on a une société qui s'appelle Common Management Solution en Espagne, Performance Analytique au Canada, Acopa en Allemagne et Advantage en Australie. À nouveau, l'objectif, accélérer le déploiement de votre reporting décisionnel sur SAP HANA. Alors, on va juste pour réexpliquer rapidement, tout à l'heure, tu parlais, tu nous as montré dans SAP Data Warehouse Cloud le La table concept de la article. table article. Oui, Imaginons que vous soyez un client et que vous souhaitiez par article ramener l'ensemble de votre facturé. Eh bien, il faut ramener le concept de dimension article, ramener le concept de fait de facture. facture. C'est ce que tu nous montrais tout à l'heure. Eh bien, rien que pour faire une belle dimension article, on ramène la table Mara, il faut ramener toute une série de tables, ici la T134T, etc. Des tables qui contiennent la description de l'industrie, le groupe des articles, la description de l'article. Donc, tout ce travail, c'est ce qu'on a prédigéré. On a
en utilisant donc les outils ANA Studio et les outils SAP Data Warehouse Cloud. Ici, on parle de SAP Data Warehouse Cloud. On a remodélisé tout ce concept-là pour créer cette table de dimension qui s'appelle article. On a fait la même chose pour amener la table billing ou facture dans SAP Data Warehouse Cloud, où on voit que pour amener les informations de billing, eh bien c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tables qu'il faut jointer, parce que SAP est du transactionnel. SAP, c'est des milliers, voire dizaines de milliers de tables. Donc, ce qu'on délivre en fin de compte, c'est quoi? Ce concept de pré-package, où on a créé typiquement cette table de fait qui contient facture. On a créé bien sûr le concept de jointure, et autour de la table facture, eh bien, on a créé la table en plus d'articles, client, statut de la facture, division, catégorie du document, organisation commerciale, calendrier et groupe de clients. Donc toutes les tables qui peuvent être les principales tables, dimensions qui peuvent être jointées autour de ce concept de table de fait. Ça, c'est un data mart. Et bien sûr, on a renommé, mis en place la sémantique layer dans SAP Data Warehouse Cloud, aussi bien sur les dimensions que l'ensemble des indicateurs. Donc ça, c'est un data mart. Eh bien, on a fait la même chose sur, on va voir, pour FICO, SD, MM, PP et QM. Donc sur SAP Data Warehouse Cloud, vous avez vos tables SAP, ECC, ECC on ANA ou S4 ANA. On a remonté l'ensemble de ces tables. Ce que c'est l'affichage de ces briques de Lego correspond à l'ensemble des tables de dimensions et de tables de faits que l'on a construit pour au-dessus être capable de construire ces concepts de data mart sur la partie finance et contrôle de gestion. Exactement, ce que j'ai montré tout à l'heure, on a utilisé différents concepts, la partie data flow pour charger les données, et la partie vue de fait, vue de dimension pour créer ces briques justement, et derrière la partie relation pour mettre en œuvre un data mart à disposition des utilisateurs SAC. Donc dans FICO, on a une trentaine de data mart avec à peu près 150 indicateurs. Donc quand on est sur la partie FICO, on parle de débit, crédit, quantité fixée, délai de paiement, quantité totale, etc., etc. Et il y a à peu près 25 rapports SAC qui sont délivrés, qui sont des exemples de rapports qui analysent des coûts bilans, immobilisation, trésorerie, paiement en attente, etc. Tout ce qui touche autour de la finance. Donc on a fait ça sur la partie FICO. On a fait ça sur la partie SD. Donc SD, on gère tout ce qui est commande, facturation et livraison. Donc 14 data mart, à peu près 77 indicateurs et une quinzaine de rapports. Pareil sur la partie MM, commande, achat, inventaire, avec à nouveau toute une série de data mart, d'indicateurs et de rapports, où ici dans les rapports, on parle de fournisseurs, de retard de paiement, de tout ce qui est gestion des inventaires. PP, production planning. MRP, gestion de la demande, pareil, donc on retrouve toute une série de data mart d'indicateurs et de rapports, donc production des commandes, des rapports, les commandes planifiées, tout ce qui touche au MRP. Donc bien sûr, ce qu'on délivre, c'est des choses qui évoluent au fil du temps. Avec nos clients, on a aussi petit à petit fait évoluer nos modèles et rajouter tout un savoir-faire sur l'ensemble de ces modules-là. Et pareil pour QM, planification de la qualité, avis QM, contrôle de qualité. Et on retrouve aussi toute une série à nouveau bien sûr de data mart, d'indicateurs et de rapports. Donc au final, eh bien, on couvre aujourd'hui dans SAP Data Warehouse Cloud ces business content qui sont certifiés par SAP. Nous avons pour FICO, SD, MM, PP et QM des business content avec tous ces concepts de rapports et de data mart avec toute cette librairie d'exemples de rapports SAP Analytics Cloud. Voilà une autre façon de représenter. Donc FICO, SD, MM, PP, QM, on a à peu près 75 data mart, plus de 280 vues. Donc les vues, c'est ce concept de table de dimension, de table de fait et de data mart qui accèdent derrière à des centaines, bien sûr, de tables SAP. On a mis plus de 3 ans à développer ça. En tout cas, cette fondation, parce qu'on parlera de nos références, on a des clients aussi qui l'utilisent sur du S4 ANA directement, parce que ça, il faut le savoir, on a énormément de clients qui sont intéressés par notre offre directement en temps réel sur S4 ANA. On a du client sur du ANA Full Use, des clients sur du ECC on ANA, du client sur du SAP ANA Cloud. Et on est certifié sur SAP Data Warehouse Cloud. On vient d'être certifié sur cette nouvelle offre. Voilà. Donc, Rapid Use désormais disponible dans le contenu fonctionnel. Quand vous ouvrez SAP Data Warehouse Cloud, eh bien, vous verrez dans la partie réseau partenaire, vous voyez les business content qui apparaissent, nos business content certifiés par SAP. Donc, on est très fiers de ça parce que ça
a mis un certain nombre de mois pour être certifié. Donc, on a beaucoup travaillé avec les équipes en Allemagne de SAP et elles sont disponibles. Alors, bien sûr, elles ne sont pas disponibles parce que c'est pas gratuit, mais quand vous cliquez dessus, vous pouvez accéder Avoir du détail, et pouvoir donc y accéder. Bien sûr, ce sont des offres qui sont, c'est pas gratuit, hein, on les vend bien entendu, mais à partir de là, vous nous envoyez l'email. On peut faire aussi des maquettes, des POC, des proof of concept pour vous démontrer la valeur de notre solution. Voilà, ça c'est des exemples. Donc ici, Julien, c'est quoi pour FICO? Sur la partie finance, c'est la comptabilité fournisseur ici, voilà, sur la partie finance, exactement. On va avoir la table de fait au milieu, gravitant autour les différentes dimensions qu'on va pouvoir utiliser. Qu'on a fourni, qu'on a construit. Des clés, la programmation des suppliers, des fournisseurs, des compagnies, des conditions de paiement. Voilà, c'est juste un exemple, mais ça, on l'a pour l'ensemble de tous les data marts qui sont livrés. Bon, des exemples de rapports. Ici, c'est un exemple de rapport sur la partie, bien sûr, SAP Analytics Cloud. Oui. Voilà, un autre exemple de rapport. On a toute une série. Voilà, pour nous montrer ça, c'est quoi. C'est la partie justement business layer. On va pouvoir justement renommer, vous voyez là ici, dans les termes techniques qui viennent de table SAP, division key, ou pour nous, mais ça s'appelle, c'est le storage location division. Voilà, on peut vraiment mettre un terme métier plutôt que de laisser un terme technique à disposition des utilisateurs. D'accord. Merci, Julien. Là, ce sont nos références, les références de RapidViews. On a des références sur des clients qui ont extrait la donnée pour aujourd'hui sur du HANA Full Use parce que nos fondations fonctionnent donc sur tout système HANA. Donc, on a Safran, Ascométal, Eramet et les cuisines Schmitt qui ont exporté la donnée pour être sur HANA Full Use parce qu'il faut savoir que nos data mart et nos data warehouse sont compatibles aussi sur S4. Donc, ces clients étaient sur ECC, ont décidé de construire ici un data warehouse il y a 2 ans sur du HANA Full Use et ce qui sera compatible le jour où vous allez passer sur S4. Donc là, avec SAP Data Warehouse Cloud, c'est pareil. Si vous avez du ECC, que vous extrayez la donnée sur du SAP Data Warehouse Cloud, le jour où vous migrez votre ERP vers S4 HANA, c'est compatible parce que nos schémas de base de données de Data Warehouse, on a des connecteurs qui accèdent aussi bien à du ECC que du S4 parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes tables. Saint-Gobain qui est sur du HANA Full Use, Lint et l'ISTI qui fait du temps réel sur du ECC en HANA, Adiceo où on extrait la donnée sur du HANA Cloud Platform et Pierre Fabre, DRT, Guino et Nexteam où on est là directement, nos fondations sont utilisées sur du S4 HANA, directement en temps réel sur S4 HANA. D'accord? Donc, pas de référence sur sa Data Warehouse Cloud. C'est une solution on a été certifié il y a quelques mois, mais ça fonctionne. On a des clients extrêmement contents de notre solution, de nos business content, parce qu'on leur a permis tout simplement de gagner un temps fou et de ne pas partir d'une feuille blanche pour construire leur système décisionnel. Démonstration, exemple de rapport. Oui, je voulais montrer un petit peu nos fameux contents dans la plateforme. Allez. Donc là, si je reprends la plateforme SAP Data Warehouse Cloud, donc si je reviens sur la partie Data Layer, voilà, donc on va avoir ici la liste donc de tous les flux de données. Donc ça, c'est toutes les tables sources SAP qu'on a chargées. Et au niveau donc des vues, on va vraiment retrouver là ici tout ce qui concerne un petit peu le matériel, les centres de coûts, la facture. Je peux faire une recherche directement par des termes. Je peux naviguer ici dans les objets. Donc, je retrouve vraiment toutes les vues de dimension, toutes les master data présentes dans SAP, qui sont présentes dans tous nos contents, les différents faits. On a parlé tout à l'heure pour la partie sage de facture, livraison, commande. On a parlé pour la partie finance de comptabilité fournisseur, comptabilité client. Pour la partie achat, on a parlé de tout ce qui est commande d'achat ou des inventaires des stocks. Alors, toutes ces informations-là vont être retrouvées. Donc, notre business content, il est là. Hein. Celui qui est affiché ici à l'écran n'est rien d'autre que celui qui sera installé si vous achetez le business content qui est livré avec SAP Data Warehouse Cloud. Voilà. Donc ici, toutes ces vues seront mises à disposition dans votre plateforme, vont pouvoir être utilisées, vont pouvoir être modifiées aussi, puisqu'aujourd'hui, comme on le dit, c'est un accélérateur. Donc je vais démarrer non pas d'une feuille blanche, mais de ce pré-package. Et derrière, bien, si vous avez besoin d'adapter cette vue, ce pré-package à votre environnement, admettons que vous ayez un champ Z dans une de vos tables Mara, ben très bien, je reprends le data flow, je mappe ce champ Z, je le retrouve à disposition dans ma vue matérielle. Voilà. Et ensuite, donc, je lui donne le bon nom dans le business layer pour que
mon utilisateur final voit bien le bon nom et non pas le nom spécifique Z quelque chose. Donc voilà, donc je peux modifier aussi ce business content dans le SAP Data Warehouse Cloud, tout à fait. Donc là, on va retrouver toutes nos dimensions, nos vues de fait. On va retrouver nos différents modèles à disposition, donc les fameux data mart. On retrouve ici une série d'exemples de data mart sur la partie order book, sur la partie PNL, sur la partie purchase order. Donc vous voyez, toutes les informations sont là. Tu veux que j'en ouvre un? Peut-être, oui. Allez, je peux en ouvrir un aussi. La partie purchase order. Donc, je vais en ouvrir un. Tout ce qui est purchase order, c'est des commandes d'achat. On est sur la partie MM. Donc, je vais avoir ici mon data mart qui va me faire le lien entre mes différents faits. Donc, ma vue de fait qui a été construite un petit peu avant, hop, qui est ici, ma vue de fait, qu'on s'appelle Purchase Order, avec tous les KPI et informations, on va dire, quantitatives. Et derrière, ici, je vais y jointer à cette vue de fait toutes les dimensions. Donc, aujourd'hui, je vais pouvoir croiser mes analyses concernant mes commandes d'achat par purchasing organisation, par fournisseur, par groupe, par storage location, par usine de stockage, par compagnie, par article. Voilà, donc c'est tout ce travail-là qu'on fournit. Hein. C'est tout cet aspect-là qui ne s'improvise pas. Et si vous devez partir d'une feuille blanche, eh bien, c'est quand même très compliqué. Voilà, ce sont des business content pré-packagés. Exactement. Si je passe sur la partie SAC, aujourd'hui, l'outil de reporting, lorsque je vais aller ouvrir, tiens, par exemple, mon order book, je vais ouvrir un report qui est connecté justement à mon data mart qu'on a vu juste avant. Je vais pouvoir naviguer dans mon rapport. Ce rapport, il faut savoir qu'il est connecté en live. Donc là, aujourd'hui, en live, il va me récupérer les informations qui sont dans SAP Data Warehouse Cloud. Si SAP Data Warehouse Cloud met à jour une information, automatiquement, mon rapport SAP Analytics Cloud, si je le rafraîchis, va se peupler avec les informations de SAP Analytics Cloud. Voilà. Donc ici, derrière, je vais avoir la liste de mes commandes, le suivi dans le temps, par client, par article. Et si ici, je prends un exemple, un report, si je passe en modification, que je prends donc un tableau en exemple, si je vais dans la partie, on va dire, conception, je vais retrouver ici à ma disposition la possibilité de modifier les mesures ou la dimension, ou carrément de créer une nouvelle représentation. Mais ce qui va être intéressant, c'est que si je regarde les dimensions qui sont à ma disposition dans ce rapport SAC, bien, je vais retrouver ici toutes les dimensions provenant de mon data mart construit dans SAP Data Warehouse Cloud. Donc, je retrouve ici toutes les informations provenant de la vue de fait, tout ce qui est la catégorie du document de vente, le numéro du document de vente, le numéro de poste. Et là, vous voyez la petite flèche ici, Customer Number, le code client. Je n'ai pas écrit Customer Key ici. Vous voyez, le terme technique qu'on avait tout à l'heure, Customer Key, est transformé en Customer Number, parce que moi, j'ai décidé de renommer dans mon business layer le Customer Key en un Customer Number. C'est bien ce que va voir l'utilisateur. Et là, ici, si j'ouvre le petit plus, ben, je retrouve toutes les caractéristiques de la fameuse dimension Customer que j'ai liée à mon data mart. Donc, on reprend bien, souvent les premières questions qu'on nous pose, c'est tout ce qui est hiérarchie dans SAP. Oui, tout ce qui est hiérarchie par SAP. Ben, ici, par exemple, vous voyez un petit icône. Donc, j'ai la hiérarchie client qui est associée à cet objet-là. Donc oui, les hiérarchies provenant de SAP ont été configurées dans notre content aujourd'hui SAP Data Warehouse Cloud. Donc notre content sur FICO, SD, PP, QM va reprendre les principales hiérarchies de ces modules-là et on va pouvoir les retrouver dans la partie SAP Data Warehouse Cloud, tout à fait. Comme on peut aussi en créer d'autres dans SAP Data Warehouse Cloud, créer de nouvelles hiérarchies et les retrouver dans SAP Analytics Cloud, tout à fait. Voilà. Et donc là, je vais retrouver tous les éléments. Donc vous voyez, j'ai quand même beaucoup de choses à ma disposition. J'ai énormément d'objets ici à ma disposition pour faire mon rapport. Donc mon rapport SAC qui est ici, on va dire, n'est qu'un template, n'est qu'un exemple d'analyse des commandes. Peut-être que si là je veux analyser mes commandes par un autre axe d'analyse ou par une autre donnée, mais là j'ai le choix parmi toute cette couche sémantique que j'ai mis à disposition grâce à mon content RapidView dans SAP Data Warehouse Cloud, j'ai le choix avec tous ces objets ici là pour agrémenter mon rapport, faire une nouvelle analyse, driller, extraire une certaine partie des données. Voilà, j'ai vraiment accès à toute cette couche sémantique dans mon outil de reporting. Okay. Très bien. Voilà. Bon, super. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Bon, très bien. Franchement, très bel outil. C'est quand même des très beaux business content et SAP Analytics Cloud qui permet de représenter toute cette partie-là. Voilà, notre réseau de content, il est bien ici. Vous voyez, dans la partie SAP Data Warehouse Cloud, je retrouve bien les 5 content rapid views sur SD, PP, MM, FICO et QM. Voilà. Alors, il y a d'autres partenaires qui ont fait des contents, hein, donc vous verrez. Qui répondent à un besoin fonctionnel. Nous, la différence majeure, c'est qu'on considère vraiment que c'est un backbone et c'est un squelette
sur l'ensemble des modules pour bâtir et accélérer le déploiement de votre système décisionnel sur l'ensemble des modules clés de SAP. Tout à fait. OK. Allez, je te Merci. Alors, on était où? Merci Julien. Alors, en résumé, donc, RapidViews pour SAP Data Warehouse Cloud, nous livrons ces fameux business content, cette fondation sur FICO, SD, MM, PP et QM. Donc, à nouveau, toute cette mécanique où on a ramené ces tables, on a construit toute la mécanique ETL pour construire ces tables de dimension, ces tables de faits, ces data marts, et qui vient avec des exemples de rapports SAP Analytics Cloud. Donc, c'est flexible parce que, par définition, on sait qu'il faut faire des modifications. En Data Warehouse, si vous partez sur cette technologie, c'est pour ramener aussi des données extérieures. Un Data Warehouse est toujours un système en général multi-source, donc c'est le but. Et on sait que dans le monde de SAP, eh bien, très souvent, le backbone, le squelette va être SAP, parce que vous avez sûrement plus de données SAP que de données autres. Donc, et si vous utilisiez cette fondation pour construire et accéder à des données externes autour de cette fondation qui va vous permettre donc de gagner un temps fou, et avec ces concepts de briques de Lego, dimension fait et de data mart. Donc, FICO, SD, MM, PP et QM. Coût et rapidité d'implémentation. Si vous partez d'une feuille blanche, eh bien, bonne chance, parce que c'est des milliers de tables, c'est très compliqué, c'est le monde de SAP, par définition. Et c'est du temps de développement. Et c'est donc du temps. Tout ça. Et on vous permet donc de gagner du temps dans la mise en place de ce système-là. Voilà, et c'est certifié par SAP, il faut quand même le savoir, notre solution est certifiée par SAP, aussi bien donc, notre fondation, et on fait partie du catalogue dans SAP Data Warehouse Cloud des Content. Et il y a eu toute une phase de certification avec SAP, les équipes allemandes de SAP. Voilà. Juste pour montrer une slide sur la partie architecture, aujourd'hui, notre fondation peut s'installer, en plus de SAP Data Warehouse Cloud, sur différents systèmes. Vous voyez ici, on a des clients, donc c'est ce que je disais, qui font déjà du temps réel. Aujourd'hui, la technologie HANA permet à nos clients de faire du temps réel sur un système transactionnel, ce qui n'était impossible ici sur la partie ECC sur base de données relationnelles. Il y a 10-20 ans, personne ne faisait ça. En tout cas, vous écrouliez les temps de réponse. Aujourd'hui, ça fonctionne sur ECC et surtout sur S4. On a de très nombreux clients qui sont d'ailleurs ravis d'utiliser nos RapidViews pour faire justement de ce qu'on appelle nous du reporting décisionnel, parce que vous pluguez du SAC ou un autre outil et vous pouvez accéder à ces couches sémantiques. Et à nouveau, on n'est pas vraiment en compétition avec ce qu'on appelle les embedded analytics qui permettent de faire ce qu'on appelle du reporting transactionnel, une transaction, un petit bout de rapport en utilisant l'outil qui s'appelle embedded analytics, mais qui n'est pas un vrai outil de reporting. Nous, c'est vraiment une fondation sur laquelle vous réutilisez votre outil de reporting pour faire tout type de mise en forme et faire vraiment du décisionnel. Donc ça, c'est quand on est ici sur la couche haute, directement sur le RP. Et puis en mode Data Warehouse, on a vu nos premiers clients ont fait du HANA Full Use et du HANA Cloud Platform. Et bien entendu, les futurs clients de SAP vont faire du SAP Data Warehouse Cloud parce que SAP pousse cette plateforme pour faire du Data Warehouse. Et derrière, la couche sémantique et l'outil SAC qui permet d'y accéder. Voilà, j'ai presque terminé. On a presque terminé. On a des livres blancs, n'hésitez pas. Vous allez sur notre site RapidViews, ressources, livres blancs. N'hésitez pas à nous demander nos livres blancs sur la partie FICO, SD, MM, PPQM, sur ce concept de fondation. Et on a aussi un livre blanc sur la partie SAP Data Warehouse Cloud. Et vous pouvez nous contacter. Nous avons deux business développeurs, et Julien et moi-même. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez bien sûr des renseignements ou faire des présentations plus poussées, ou aussi bien entendu faire des maquettes, parce que aujourd'hui nos clients nous challenge en nous demandant de faire des maquettes, et c'est tout à fait normal. Donc n'hésitez pas, on fait beaucoup de maquettes en ce moment. Voilà, on va prendre maintenant l'ensemble de vos questions-réponses. Donc, vous avez l'outil de chat. N'hésitez pas à poser des questions à travers l'outil de chat. J'ai déjà des questions qui sont arrivées, donc je vais… Allez, vas-y. Alors, pas une question, plutôt une remarque. Spécificité forte de SAP Data Warehouse Cloud par rapport à Snowflake ou BigQuery, le design d'une business layer qui
plus est délégable à des utilisateurs métiers avancés grâce à un travail préparatoire de l'IT dans la data layer. Je n'ai pas encore trouvé de solution comparable sur le marché. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je disais aujourd'hui, voilà, c'est que la partie business layer qui a introduit SAP dans SAP Data Warehouse Cloud, voilà, est très orientée end user. C'est vraiment cette couche-là qui est décorrélée de la partie data technique et qui permet vraiment de mettre cette partie couche sémantique sur les données. On peut ouvrir ça à des end users, c'est vrai, l'interface est quand même très user-friendly, voilà. Bon, après, ça c'est on va dire une politique d'entreprise de qui fait quoi au niveau de la partie data warehouse, mais c'est vrai que voilà, SAP maintenant a pour vocation de faire des outils de plus en plus user-friendly, voilà, qu'une plus grande population d'utilisateurs et non pas que les développeurs IT puissent utiliser et manipuler l'application. Donc voilà, il travaille quand même, SAP quand même travaille fortement ce côté business layer. Nous, ce qu'on voit, l'intérêt de cette solution, c'est que sur le papier, sortir de SAP, aller faire du Microsoft ou du Google ou du Snowflake, ça peut paraître aussi attrayant parce que voilà, c'est des solutions qui peut-être sont un peu moins chères comme ça au premier abord. Mais on se rend compte que quand on doit faire des flux de données de SAP vers SAP, il y a quand même un vrai avantage de rester dans le monde de SAP parce que le temps passé à extraire de la donnée, souvent dans ces autres outils, est très compliqué. Et là, et ANA est quand même une sacrée base de données qui démontre vraiment tous les jours que c'est une base de données très très puissante et que le fait de faire des vues dessus, ça marche très bien. Et quand on voit nos business content en plus, ça permet vraiment d'accélérer des projets data warehouse et on arrive à faire des projets quand même dans des temps records, ce qui est parfois compliqué quand on sort sur d'autres, quand la donnée SAP est envoyée vers des systèmes tierces. Tout à fait, oui, exactement. Exactement. Comment se positionne SAP Data Warehouse Cloud par rapport à BW? Remplacement pur et dur? C'est une bonne question. On n'a pas une réponse très claire, mais on entend différents sons de cloche, mais on a l'impression quand même que la technologie de BW, même si ça a été redéveloppé dans BW4, Ouais. qui permet d'alléger un peu, de simplifier, on a quand même l'impression que BW risque de disparaître au profit de cette plateforme SAP Data Warehouse Cloud parce que, pour pas se mentir, vous voyez bien que tous les éditeurs sont en train de pousser pour que toutes les solutions demain passent dans du cloud et de la souscription. Donc tout ce qui est on-premise va disparaître parce que les éditeurs veulent tout passer en cloud aujourd'hui. On avait aussi l'impression au démarrage, déjà BW, l'ancienne version, et au démarrage de BW4, que c'était plus une version on-prem que cloud, vraiment. Oui, voilà. ils ne redéveloppent pas une vraie version cloud. Voilà, que là, c'est vraiment une version toute cloud, entièrement cloud. Donc voilà, est-ce qu'on n'a pas aussi une partie on-prem BW et une partie cloud Cloud? Est-ce que c'est pas ça aussi le différenciateur? Sur tout ce qui est accès aussi à des données cloud, alors je ne connais pas par cœur tous les connecteurs BW4, mais voilà, est-ce que peut-être que SAP Data Warehouse Cloud est beaucoup mieux achalandé en termes de connecteurs à de la donnée cloud que BW4? À voir. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas une explication claire de SAP sur la différence. Quelques mots sur le licensing SAP Data Warehouse Cloud. Alors, le licensing est fait à la volumétrie. Donc aujourd'hui, il n'est pas à l'utilisateur. Donc c'est-à-dire vous achetez une base SAP Data Warehouse Cloud, 64 Go, 32 Go, 128 Go. Voilà, c'est ce qu'on peut stocker dans la base de données. Vous avez vu qu'il y a une notion de données froides, données chaudes. Il y a des données qui peuvent être accédées en temps réel sans être stockées. Donc on peut aussi jongler là-dessus au niveau de la taille de la volumétrie qu'on met dans SAP Data Warehouse Cloud. Il n'y a pas de limite normalement à l'utilisateur. Vu que c'est une base de données Data Warehouse déportée, vous achetez de la capacité et derrière, vous pouvez y accéder par 5, 10, 1000 utilisateurs. Derrière, voilà. Ça, après, le licensing, c'est celui de votre outil de reporting qui est connecté dessus. Voilà. Il y a des notions de cloud privé, cloud public, en fonction de là où est stockée la donnée. Voilà. Alors aujourd'hui, quand même, les gens en Europe qui prennent des tenantes sont hébergés en Europe. Voilà. La donnée ne va pas être hébergée aux États-Unis si vous êtes un client européen, mais c'est vrai qu'entre les systèmes de tarification privés, publics, vous avez aussi de différents choix pour l'hébergement de la donnée. Voilà. Donc, ce n'est pas le but aujourd'hui de faire la partie licensing, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Il faut retenir licensing sur la volumétrie. Oui. Et c'est vrai que c'est des offres qui démarrent à quelques dizaines de milliers d'euros quand même par an de souscription. Oui, on n'est pas en dessous. Mais tout à fait. Bonjour, rapide vue sur SAP Data Warehouse Cloud. Est-ce un accès en temps réel de la donnée ou une réplication des données? Aujourd'hui, le business content marche avec de la réplication. Donc, on livre des data flows avec notre business content qui réplique la donnée dans SAP Data Warehouse Cloud. Voilà.
cette réplication peut être faite en, Alors, on peut imaginer, en temps réel ou pas? tout à fait, on peut imaginer modifier justement le content pour faire en sorte que les tables ne soient plus répliquées et on accède en temps réel. Exactement. Tu peux faire du temps réel aussi. Et on pourrait faire du temps réel, Et exactement. d'accord, tu peux Oui. faire du temps réel et sur la réplication, tu peux faire de la réplication incrémentale. Oui, on peut faire du delta sur la réplication, exactement. Ça se configure dans le moniteur d'intégration de données. D'accord, On l'a pas, c'est une partie qu'on n'a pas vue là, qui est un petit peu plus administration de la plateforme. Mais voilà, tout à d'accord. fait. Donc il y a différentes On peut possibilités. utiliser différentes possibilités, exactement. Quelle charge prévoir pour un POC, pour une maquette? Alors aujourd'hui, on est sur du 5-10 jours. SAP fournit des trials. Donc on peut prendre un trial gratuit de 30 ou 90 jours chez SAP. Donc vous avez comme ça une plateforme SAP Data House Cloud à disposition. Derrière nous, on va installer tout ce qui est la partie un petit peu, on va installer un bout de nos RapidView, quelques data flows, quelques vues, quelques data marks pour que vous ayez y accéder. Derrière, après, c'est pareil, si vous n'avez pas SAP Analytics Cloud, là aussi, il y a un trial qui est disponible par SAP, donc on peut connecter un SAP Analytics Cloud dessus. Voilà, donc aujourd'hui, on peut tout faire en mode POC sur, on va dire, 5-10 jours en moyenne, voilà, de consulting. Tout à fait. J'ai une autre question. Dans vos tableaux de bord, comment intégrez-vous les hiérarchies SAP? Alors aujourd'hui, on l'a vu là tout à l'heure, les hiérarchies SAP, nous, on les récupère au travers de donc, Dataflow. Dans SAP Data Warehouse Cloud, on va flaguer qu'est-ce qui est une hiérarchie. On va dire qu'attention, ce champ-là est une hiérarchie, donc il faut que ça se comporte comme une hiérarchie. Et derrière, dans SAP Analytics Cloud, quand on va lire les données de SAP Data Warehouse Cloud, on a vu le petit pictogramme hiérarchie. Et donc, SAP Analytics Cloud va nous proposer de driller dans la hiérarchie qui aura été configurée dans SAP Data Warehouse Cloud. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui, c'est un standard dans les RapidViews. Si vous voulez créer de toutes pièces dans SAP Data Warehouse Cloud une hiérarchie, voilà, vous récupérez la hiérarchie de SAP, vous le configurez comme hiérarchie dans SAP Data Warehouse Cloud, et SAP Analytics Cloud le verrez comme hiérarchie. Tout à fait. D'accord. J'ai une autre question qui vient d'arriver là. Quel modèle de pricing pour les RapidViews, souscription annuelle ou acquisition? Coût par module SAP possible, uniquement pour la partie finance par exemple. Alors, notre souscription, oui, elle est par module aujourd'hui, tout à fait. Donc, il y a un coût par module est tout à fait possible. Et on a les deux types de souscription, la souscription annuelle ou l'acquisition directe. Voilà, tout à fait. Donc là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter. C'est ça. Et on peut avoir sur un module aussi que sur, on peut prendre que oui, sur un module FICO. exactement, Tout à fait. Une autre question. Comment sont gérées les autorisations dans les RapidViews? Alors aujourd'hui, en standard, nous n'en avons pas, mais la plateforme SAP Data Warehouse Cloud propose justement de mettre ce qu'on appelle des privilèges analytiques. On l'a vu tout à l'heure, j'y suis pas vraiment passé très longtemps dessus, mais il y a un onglet sur chaque vue, sur chaque data mark, il y a un onglet qu'on appelle privilège d'accès ou restriction d'accès, qui nous permet justement de définir des privilèges analytiques. Donc on va retrouver la liste des utilisateurs ayant accès à SAP Data Warehouse Cloud, et on va pouvoir dire cette liste d'utilisateurs, mais quel privilège s'applique ou pas, si cet utilisateur est restreint sur telle ou telle donnée. Donc ça, on peut le mettre en place directement dans SAP Data Warehouse Cloud. J'ai des questions là qui arrivent. Avez-vous une liste de connecteurs disponibles sur SAP Data Warehouse Cloud? Alors oui, là je ne les ai pas tous listés, mais tout à fait, je peux vous envoyer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je peux vous envoyer la liste de tous les connecteurs à disposition de la plateforme. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Une question. Combien de modules sont disponibles? Donc on a FICO, nous de notre côté. Oui, de notre côté, dans les RapidView Foundation, on en a 5 modules. On a FICO, Sales, SD, MM, PP et QM. D'accord. Donc les 5 modules sont disponibles, peut-être acheter séparément ou acheter en lot. Voilà. D'accord. Bon. Y a-t-il des questions supplémentaires? S'il y a pas de questions supplémentaires, de toute façon, n'hésitez pas. Nous pouvons vous envoyer la présentation qui a été faite aujourd'hui. N'hésitez pas à nous challenger. Hein. L'idée, c'est de faire des maquettes et de tester la solution. Hein. On a toute la mécanique, nous, pour créer justement des mandants, là, des versions de tests sur SAP Data Warehouse Cloud. On peut vous aider. C'est un outil qu'on maîtrise très bien parce qu'on a passé quand même beaucoup de temps à redévelopper nos fondations à la base qui tournent sur du S4, sur du ECC, sur du HANA Full Use ou du HANA Cloud. On les a donc redéveloppés. Donc, on a une équipe dédiée
au développement, bien sûr, de nos ça. solutions sur SAP Data Warehouse Cloud. Tout à fait. On maîtrise aussi la partie connectivité, puisque bon, c'est quelque chose qu'on n'est pas forcément attardé dessus, mais quand on parle de connecter une application cloud à des données Oui, on-premise, voilà, ça se fait jamais en 3 secondes non plus, hein, c'est pour ça. être Il honnête. y a des connecteurs. Donc aujourd'hui, on maîtrise aussi le déploiement de ces connecteurs-là pour lier les données entre votre plateforme qui est dans le cloud et votre système. C'est ça aussi. C'est vrai qu'on l'a pas, on n'en a pas trop parlé, mais la partie sécurité de la donnée, comme la donnée peut être virtualisée, accédée en live, on peut aussi faire en sorte que la donnée reste dans le système on-prem et ne soit jamais stockée dans la partie cloud. Voilà, si on a une donnée un peu sensible, on a cette Pareil sur le possibilité-là. rapport, hein, avec du SAP Analytics Cloud. Tout à Pareil, il y a des fait. connecteurs live ou des connecteurs. Alors, entre SAP Analytics Cloud et SAP Data House Cloud, c'est du live obligatoirement. Ah, SAC ne stocke pas la donnée qui est dans SAP Data House Cloud. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà stockée dans SAP Data House Cloud, elle est déjà stockée dans l'écosystème SAP. Donc d'accord. aujourd'hui, SAC n'accède qu'en live à la donnée à SAP Data House Cloud. Et on peut faire en sorte que SAP Data House Cloud ne la stocke pas non plus, si c'est vraiment une donnée très sensible, l'accède aussi en live à la demande. Voilà. Bon, très bien. Bon, écoutez, on est dans les temps, 11h57, Parfait. on est très très fort, hein. Bon, merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. J'espère que cette présentation a été intéressante. En tout cas, nous, on investit massivement sur cette technologie-là. On travaille de façon très proche avec l'écosystème de SAP, aussi bien les partenaires qui sont aussi intéressés par notre offre, parce que nous, l'idée vraiment chez RapidView, c'est de travailler aussi bien, bon, bien sûr avec le client final, mais d'aider nos partenaires aussi à développer leur savoir-faire sur ces technologies-là. Et l'idée, voilà, le pari qu'on fait, hein, qui est le nôtre, c'est d'aider l'écosystème SAP à accélérer à nouveau le déploiement de leurs solutions décisionnelles dans tout ce nouveau système, que ce soit du S4 ou du SAP Data Warehouse Cloud. Merci à vous tous. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez déjà, la présentation, et puis deux, si vous souhaitez faire des présentations plus poussées Ou tester ou l'outil, tester ou le l'outil content, tout à ou le fait. Voilà. content. On est là pour vous aider. Merci à vous Voilà. tous et très bonne journée. Merci Julien pour cette excellente présentation. Merci Jérôme. Au revoir. Merci. Au revoir.